Bonjour les CPB, aujourd'hui c'est vendredi 27 mars 2020, c'est le dernier jour d'école pour cette semaine. Nous sommes vendredi, donc je mets la souris sur la colonne du vendredi, je descends, j'ai 4 vendredis dans le mois de mars. Voilà, nous sommes vendredi 27. Hier nous étions jeudi 26. Et demain, nous serons samedi 28 mars. Je vais vous présenter le programme de la journée. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la lettre X. La lettre X dans l'alphabet se situe ici, vers la fin de l'alphabet. Tu peux t'entraîner à réciter l'alphabet et à t'arrêter à la lettre X. Ensuite, à la page 100 de ton manuel. Dans l'exercice 1, lis les syllabes. Donc la lettre X va faire le son x, 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 xa, xe, xi, xé, xo, xu, xé, xou, xon, xoi, xé. Entraîne-toi 2 ou 3 fois pour aller de plus en plus vite. Ensuite, passe à l'exercice 2, je lis des mots. Attention, lorsque le mot commence par un E et un X, eh bien je vais entendre le son ex, ex, comme ici, extraordinaire, explorateur. Dans l'exercice 3, lis les phrases. Lis chacune des phrases 2 ou 3 fois, toujours pour aller de plus en plus vite. Tu peux t'entraîner à écrire la lettre X dans ton cahier. Attention, la lettre X, ce n'est pas un S collé à un C. Attention, hein, la lettre S est pointue, le début du X est une lettre arrondie, comme un C à l'envers. Nous allons ensuite donc terminer par un exercice pour apprendre à compter les mots dans une phrase. Pour cela, vous pouvez vous connecter à la plateforme Ma classe à la maison. Pour rappel, cette plateforme se situe sur école.cned.fr. Elle est disponible, le lien est disponible sur le Padlet. Pensez bien à créer un compte avant d'essayer de vous connecter. D'accord? Une fois que vous avez créé votre compte, vous aurez un identifiant et un mot de passe. Et donc vous pourrez vous connecter. Parfois, il y a un message d'erreur qui s'affiche ici, hein, vous cliquez sur Continuer, puis sur CP, vous déroulez le menu Livre numérique, Français, et ici on va cliquer sur Écriture et étude de la langue. Ensuite, cliquez sur Entrée, puis sur le sommaire, le petit rond bleu avec les 3 traits. Cliquez ensuite sur Étude de la langue, voilà, et sur les mots. Vous pourrez cliquer sur Comment compter les mots, donc une petite vidéo qui explique à l'enfant comment on fait pour compter les mots. Et une fois qu'il a vu la vidéo, eh bien vous pourrez faire l'exercice qui s'intitule Je m'entraîne à compter les mots 1 sur 4. Je m'entraîne à compter les mots 2 sur 4. Vous pouvez faire les 2 premiers exercices. Donc dans cet exercice, compte les mots de la phrase et coche la bonne réponse. Compte les mots de la phrase et coche la bonne réponse. On vous propose une phrase ici. À vous, à l'enfant de cocher combien il y a de mots dans cette phrase. Je vous propose de commencer la séance
par le coloriage de la frise numéro 8. Voilà, en reproduisant ce modèle, on observe différents triangles, des triangles en haut, des triangles en bas. À vous de reproduire le coloriage. Ensuite, la fleur du nombre 54, ou pour les enfants qui ont besoin d'un nombre plus petit, vous ferez la fleur du nombre 19, avec un rappel aujourd'hui sur le pétale qui concerne la monnaie. Donc soit l'enfant peut dessiner les pièces et les billets, donc il doit dessiner des pièces et des billets qui existent. Hein, on ne dessine pas un billet de 3 euros ou une pièce de 5 euros, ça n'existe pas. Pour les parents qui le souhaitent, vous pouvez chercher ou sur Google Images par exemple des images de pièces et de billets que vous pouvez imprimer ou que l'enfant peut dessiner puis découper pour ensuite pouvoir les placer au lieu de les redessiner dans le pétale. Comme ça, il peut les utiliser pour jouer avec au jeu de la marchande par exemple. Et ça évite de le redessiner à chaque fois. Voilà. Donc ici, 54 euros, c'est bien 20 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, 5 dizaines d'euros, et 2 pièces de 2 euros, 2 et 2, ça fait 4, 54. Donc il y a plusieurs façons de faire 54 avec des pièces et des billets. Un des jeux intéressants aussi avec la monnaie, c'est d'essayer de faire la même somme de plusieurs façons différentes. D'accord? Avec, par exemple, comment faire 10 euros? Eh bien, on peut utiliser un billet de 10 euros ou alors deux billets de 5, 10 pièces de 1 euro, 5 pièces de 2, etc. Ensuite, on reprend le travail sur l'écriture des nombres en lettres. Donc, cette semaine, nous avions travaillé les nombres de 1 jusqu'à 5. Ça fait longtemps maintenant qu'on le travaille en classe également, que les enfants ont appris à le repérer. Il faut maintenant que les enfants connaissent l'écriture de ces 5 nombres-là, puissent les reconnaître et soient capables de les écrire, sans oublier notamment les lettres muettes. Le X à la fin de 2, le S à la fin de 3, hein, et le QU de 4, hein, ne pas oublier la lettre U. Donc ça, ce sont des mots qui sont vraiment à savoir écrire maintenant au CP. Aujourd'hui, on se concentre sur les nombres 6 à 10. Dans les nombres 6 et 10, on aperçoit une lettre qu'on a étudiée ce matin, donc la lettre X, qui ne va pas se prononcer X comme on l'a entendu ce matin, mais qui va se prononcer S. Hein, je dis bien 6, 10. Lundi, on reviendra sur ces mots dans lesquels la lettre X va avoir une prononciation un peu différente. Et enfin, pour terminer cette séance de mathématiques, un petit rappel sur les heures. On se rappelle bien que la petite aiguille à laquelle nous avons attribué la couleur rouge est bien l'aiguille des heures, la grande aiguille qui est la couleur bleue est l'aiguille des minutes, et on s'entraîne à lire les heures entières. Donc quand la petite aiguille est sur un nombre et la grande indique le 12 tout en haut, et bien on est sur une heure pile ici, 7 heures, 10 heures, 9 heures, etc. Et on peut commencer aussi maintenant à travailler sur les demi-heures quand la grande aiguille va faire la moitié du tour, comme ceci, et se placer sur le 6. Eh bien, c'est une heure et demie. Sur les vraies horloges qui fonctionnent avec une pile, eh bien, l'aiguille des heures, elle va avancer un petit peu. Elle va se retrouver, elle va pas se retrouver parfaitement sur le 9, par exemple, hein, pour 9h30, mais elle va se retrouver entre le 9 et le 10. C'est normal, parce qu'il est plus de 9 heures, mais il n'est pas encore 10 heures. D'accord? Donc ici, la petite aiguille a dépassé le 9, elle n'est pas encore sur le 10,
Il est donc 9 heures et la grande aiguille a fait le moitié du tour. Il est donc 9h30, 9h30. Voilà, entraîne-toi à dire par exemple cette heure-là. Je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Tu peux mettre pause si tu veux réfléchir un petit peu plus parce que je vais donner la réponse. La petite aiguille a dépassé le 11, il est donc plus de 11 heures, mais il n'est pas encore midi. Il est donc 11 heures et une demi-heure, et la moitié d'une heure, il est donc 11h30 ou 11h30. On en fait une autre, ensuite je mettrai en pièce jointe dans le prochain mail une fiche à découper pour fabriquer sa propre horloge. J'ai vu que certains enfants comme Emiran ou Aymen avaient fabriqué la leur. Profitez-en, c'est l'occasion de faire un petit peu de bricolage, un petit peu d'art visuel et pour apprendre à lire l'heure. On en fait une dernière aujourd'hui, ici. Voilà, je te laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Si tu as besoin de plus de temps, clique sur pause, car je vais donner la réponse. La petite aiguille a dépassé le 2, il est donc plus de 2 heures, mais elle n'est pas encore sur le 3, il n'est pas encore 3 heures. Il est donc 2 heures et la moitié d'une heure, il est donc 2h30. On dit aussi 2h30. Voilà, tu peux continuer à t'entraîner à la maison. Tu peux aller sur le Padlet dans la partie musique, poésie, chant et documentaire et réécouter les chansons sur les nombres, Number Song, Count 1 to 10, et puis la chanson One to Buckle My Shoe que nous avions réalisée en classe. Nous allons regarder ensemble le calendrier de l'année 2020. Tu peux utiliser un calendrier que tu as à la maison ou regarder dans les mails que je t'ai envoyés. Je t'ai mis ce calendrier-là que tu peux soit imprimer ou soit mettre sur l'ordinateur pour pouvoir regarder avec moi. Sur ce calendrier, tout en haut, nous avons les mois de l'année. Tu peux les réciter avec moi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il y a donc 12 mois dans une année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 10 mois, novembre et décembre. 10 plus 2, ça fait 12. Nous allons regarder maintenant combien de jours y a-t-il dans chacun des mois de l'année. En janvier, il y a 31 jours. Il suffit de regarder le nombre qui est tout en bas de la colonne. Le mois de février, lui, compte 28 jours ou 29 jours cette année. Il a 29 jours. Le mois de mars, 31 jours. Le mois d'avril, 30 jours. Le mois de mai, 31 jours. Le mois de juin compte 30 jours. Le mois de juillet compte 31 jours. Le mois d'août, lui, compte 31 jours également, comme le mois de juillet. Le mois de septembre, c'est la rentrée des classes, ce mois compte 30 jours.
Le mois d'octobre, lui, compte 31 jours. Le mois de novembre, 30 jours. Et le mois de décembre, 31 jours. Sur ce calendrier, on peut également voir les semaines. Une semaine, c'est 7 jours consécutifs, 7 jours qui se suivent. La semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Nous allons compter combien il y a de jours dans une semaine. Tu comptes avec moi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Comme tu le vois, il y a bien 7 jours dans une semaine. Je te propose maintenant de construire avec moi la carte mentale du temps que l'on a pu observer à l'aide du calendrier. Donc pour commencer, eh bien, tu pourras reproduire le schéma que tu vois à l'écran sur une feuille blanche. Donc au milieu, j'ai écrit le temps, hein, c'est ce qu'on observe sur le calendrier. J'ai réalisé un carré tout autour, ou un rectangle plutôt. Ensuite, on va commencer par les jours. Tu peux mettre pause le temps de terminer ton petit dessin et ensuite on va compléter cette carte mentale ensemble. Alors maintenant que tu as dessiné ce dessin, eh bien on va commencer par les jours. Juste avant de commencer, oui, respectez bien les couleurs, c'est important pour ensuite bien mémoriser. Donc tu te rappelles combien il y a de jours dans une semaine, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. C'est bien 7 jours dans une semaine. Donc dans une semaine, on a d'abord, en premier, on a lundi. Le deuxième jour, mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Voilà, on a donc 7 jours dans une semaine. Quand tu feras ta carte mentale, tu pourras centrer les jours un peu mieux que moi. Voilà, ces 7 jours, tu dois vraiment les connaître par cœur et dans l'ordre. Alors pour t'aider, hein, tu peux t'inspirer aussi de chansons qu'on apprend notamment à la maternelle, mais qu'on peut aussi apprendre tout à fait au CP, comme la chanson du Petit Prince. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, mais comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, etc. Et tu chantes tous les couplets en changeant simplement le jour. Ensuite, on va passer aux semaines. Donc la semaine, on a dit qu'elle commençait le lundi et qu'elle se terminait le dimanche. Donc on a dit que dans la semaine, il y avait 7 jours. J'ai bien mis un S, on ne le voit pas très bien, un S à jour puisqu'il y en a 7, hein, quand il y a plusieurs objets, plusieurs choses. Je te rappelle qu'on met souvent un S à la fin du mot. 7 jours,
par exemple 7 biquets dans l'histoire du loup et des 7 biquets ou des 7 cabris. Si tu as besoin de temps pour terminer ou continuer ta mind map, hein, appuie bien sur pause et ensuite tu remets lecture. On va maintenant passer aux mois. Donc les mois, nous les avons vus dans le calendrier tout à l'heure. Donc le premier mois de l'année, oups, donc c'est le mois de janvier. En janvier tout est gelé, il faut bien s'en mitoufler, on est parfois enrhumé et on se fait cajoler. Le deuxième mois, février. En février c'est super, on part pour les sports d'hiver, on va apprendre à skier sur les pistes enneigées. Ensuite, le mois de mars. En mars le printemps revient, carnaval fait le coquin, on ramasse des jonquilles et les filles sont gentilles. Puis le mois d'avril. En avril tout est fleuri, les oiseaux refont leur nid, les papillons se réveillent, on se réchauffe au soleil. Puis le mois de mai. En mai tout le monde est gai, c'est la fête du muguet, puis la fête des mamans, tous les enfants sont contents. Ensuite le mois de juin. En juin c'est déjà l'été, on gambade dans les prés, chacun a sa fiancée, on se jure de s'aimer. Voici donc les 6 premiers mois de l'année. On continue avec le 7e mois de l'année, c'est le mois de juillet. En juillet c'est les vacances, pour moi c'est beaucoup de chance, on part au bord de la mer, dans la maison de grand-mère. Puis le mois d'août, attention il s'écrit un petit peu bizarrement le mois d'août, il commence par un A et il a un accent sur le U. En août on part en colo, c'est vraiment très rigolo, on se fait des bons copains, sans les parents c'est très bien. Puis le mois de la rentrée, le mois de septembre, le premier mois qu'on a vu cette année. En septembre, c'est la rentrée. Il va falloir travailler. On retrouve ses cahiers et son maître adoré. Puis, le 10e mois, le mois d'octobre. En octobre, c'est l'automne, c'est le raisin et les pommes. La campagne est couleur d'or, il fait bon rester dehors. Ensuite, le mois de novembre. En novembre, il faut prévoir des provisions pour plus tard. Les marmottes ont déjà froid, le vent souffle dans les bois. Et enfin, le dernier mois de l'année, le 12e mois de l'année, le mois de décembre. En décembre, c'est l'hiver, la neige a tout recouvert. Et dans les maisons on veille, on attend le Père Noël. Il y a donc 6 plus 6, 2 fois 6 mois, c'est-à-dire 12 mois. 6 plus 6 égale 12. C'est un double à connaître aussi. Et enfin, donc dans une année, eh bien, on vient de le voir, on commence au mois de janvier et on va jusqu'au mois de décembre. Il y a donc, on l'a vu, 12 mois. Voilà, à toi de reproduire cette mind map, cette carte mentale, comme ça s'appelle, d'accord, ce qui t'aidera à apprendre et à retenir combien de jours il y a dans une semaine, combien de semaines, combien de mois il y a dans l'année. Voilà.
À toi de jouer. Envoie-moi bien les photos de ton travail. J'ai vraiment envie de voir vos jolies cartes mentales. À bientôt!